Ici, à Quinfin, chaque habitant participe à la vie du village. Nicole aère l'église. Pour que le soleil y rentre et avant que les hirondelles soient là, parce que sans ça, les hirondelles, elles rentrent et elles font des nids dans les arcades. Depuis le début du siècle dernier, le nombre d'habitants est descendu de près de 600 à 200. Afin d'arrêter cette érosion, Louis, agriculteur à la retraite sans descendant, a préféré vendre sa ferme à une famille plutôt qu'à une grande maison de champagne. Un paysan, un agriculteur, ne pas l'oublier, donc un homme du pays, il est quelque part attaché à sa terre. Si c'était une grande maison, je pense que c'est beaucoup plus industriel, impersonnel. Pour créer du lien, le maire de Quinfin a racheté et aménagé un bar, épicerie. Depuis 3 ans, Arnaud s'occupe de ce lieu multiservice, même si ce n'est pas facile. Tout ce qui est de première nécessité, donc tout ce qui est boîte de conserve, on va dire. Je fais aussi les journaux, je fais les cartes postales, je fais le gaz aussi. C'est beau d'avoir un bel établissement et tout, mais le problème c'est qu'il n'y a pas assez de monde. Oui, je rends service, puisque les gens ils viennent quand même, mais c'est quand ils ont besoin. Voilà. Pour les besoins réguliers, comme faire le plein ou les courses, ici, il faut compter une demi-heure de route. Si on veut aller dans les supers, vous êtes à 30 de Bar-sur-Aube, vous êtes à 25, 29 de Vendeuvre, vous êtes à 29, 26, 29 de Châtillon et vous êtes à 29 de Bar-sur-Seine. D'après le maire, les agriculteurs créent des animations sur place. Elles sont indispensables à la vie en zone rurale. Nous avons justement une femme d'agriculteur qui s'occupe de l'animation de l'atelier bureautique informatique. Elle s'investit au CCS, elle s'investit dans le comité des fêtes. Donc c'est des gens qui sont vraiment en prise directe avec la population. Même constat à Haut-Puiseau, où 4 des 6 exploitants agricoles ont permis d'attirer entre 12 et 15 000 touristes, hollandais ou belges. Avec des musées, des chambres d'hôtes, des campings, des fermes découvertes. Exemple, Evelyne et son époux, passionnés d'objets agricoles anciens, ont créé un musée à la ferme. Même des personnes d'une certaine tranche d'âge, disons de notre tranche d'âge, voire plus, ils revivent des choses qu'ils ont connues dans leur jeunesse et ils aiment bien. On fait aussi découvrir à des groupes, des centres aérés, des écoles. De son côté, la commune a transformé l'ancien lavoir en salle d'exposition et implanté un point multiservice. Résultat, la population, depuis 10 ans, a augmenté. On était 196 et maintenant on est 242. Dans ces 2 villages, agriculteurs et collectivités sont au cœur de la survie des communes rurales.